la matinée technique qui a du coup pour thème, je le rappelle, réduire le plastique à usage unique et accompagner les secteurs du territoire à adopter le réemploi. Pour ce faire, on aura plusieurs temps. D'une part, donc je vais commencer par faire un focus sur les enjeux réglementaires en matière de réduction plastique et développement du territoire. Je laisserai la parole à Charlotte Soulary, qui est notre responsable plaidoyer, pour faire un focus sur les enjeux de plaidoyer sur ce sujet. Et ensuite, on démarrera la table ronde à 9h30 grâce au retour d'expérience de l'Agence régionale biodiversité et environnement de la région Sud, mais également la métropole Rouen-Normandie et la communauté de communes Calvi-Valais. Du coup, je le répète une dernière fois, pensez bien à couper votre micro et à couper votre webcam pour qu'on puisse tranquillement démarrer notre matinée technique. Surtout, pour les personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez pas donc à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. On aura une session dédiée de questions 5 minutes, pendant 5 minutes après chaque intervention des intervenantes. Donc, quand je dis des intervenantes, ce sera du coup les retours d'expérience. Malheureusement, du coup, Charlotte ne pourra pas prendre des questions, mais je tenterai d'y répondre à la fin de ce webinaire. Et on peut démarrer la matinée technique. Alors, donc, cette matinée technique, elle a le principal objectif de vous donner des clés d'action pour lutter contre la pollution plastique sur votre territoire. Et une des solutions qu'on souhaite mettre en avant avec Zéro Waste France aujourd'hui et avec vous, c'est de développer le réemploi. Premier petit contexte. Donc, la pollution plastique, c'est un enjeu d'ordre mondial. Aujourd'hui, la production annuelle est estimée à environ 450 millions de tonnes de plastique. Et ce chiffre, qui est déjà catastrophique, va tripler selon les projections de l'OCDE d'ici 2060. Dans le chat, on vous envoie également des liens, notamment du rapport de l'OCDE, et d'autres liens petit à petit, pour que vous ayez accès à toutes les ressources dont je vous parle aujourd'hui. On estime aussi qu'il y a plus de 10 millions de tonnes de plastique qui arrivent dans les océans chaque année, alors que la pollution terrestre, elle est 4 à 23 fois plus élevée selon les études scientifiques. Cette pollution plastique, du coup, quand elle est dans les océans, en fait, elle vient de la Terre à 80%. C'est pour ça que, en fait, l'une des actions principales à engager, c'est des mesures de réduction, nous verrons. Et en fait, cette pollution plastique, on la voit partout. Elle a été retrouvée à des milliers de mètres sur le niveau de la mer et dans des régions reculées comme l'Arctique ou encore au sommet de l'Everest, ce qui est vraiment catastrophique. Et évidemment, elle a des impacts considérables pour tous les êtres vivants. Il y a certains chiffres que je voulais mettre en avant, notamment les impacts sur les écosystèmes, puisqu'il y a aujourd'hui plus de 84% des oiseaux marins de la mer du Nord qui ont ingéré des particules de plastique. Quant à nous, c'est un petit peu la même chose, parce que, évidemment, à effet moindre, parce que on ingère l'équivalent d'une carte de crédit par semaine, ce serait environ 5 grammes. Et évidemment, toute cette pollution plastique a des impacts directement dans vos collectivités, puisqu'il faut nettoyer, collecter ou encore traiter tous ces déchets plastiques. Et évidemment, ça coûte de l'argent. Donc, ce qu'il faut, c'est une intervention publique qui est complètement nécessaire pour enrayer ce fléau. Et la priorité doit évidemment venir de la réduction, de la production et de la consommation de plastique. Et cette priorisation, elle est la norme depuis l'adoption de la directive européenne de 2008 qui priorise les modes de traitement et qui met en priorité la prévention. Et en fait, cette réduction, notamment maintenant sur le plastique, elle a été initiée avec notamment la directive relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, qui a été adoptée en 2019. Et du coup, il y a eu plusieurs adoptions de lois à l'échelle nationale avec des avancées réglementaires importantes en France, notamment la loi Egalim en 2018, qui interdit notamment les touillettes contenant des bouteilles en plastique dans les restaurations de collectivités locales. Une des avancées réglementaires également très importantes, c'est la loi AGEC, qui est donc l'implémentation française de la directive européenne de 2019. Et celle-ci, elle fixe des objectifs
de réduction du plastique à usage unique très important, avec plusieurs dates d'entrée en vigueur, on verra. Et enfin, donc, la loi climat et résilience qui va notamment obliger d'ici 2030 les commerces de plus de 400 mètres carrés à avoir au moins 20% de leur surface dédiée au vrac. Donc, petit focus très rapide avec deux exemples sur la loi AGEC. Donc, il y a notamment une fin de mise sur le marché d'emballage en plastique à usage unique 2040, même si le règlement européen va peut-être avoir des conséquences, nous le verrons avec Charlotte. Et donc, la loi a également mis fin à la mise en marché de divers produits plastiques à usage unique en 2021, en 2022 et en 2023. Et toutes ces interdictions, nous les avons regroupées dans une synthèse dont vous recevez le lien dans le chat, mais également que vous recevrez plus tard. Et vous pouvez retrouver du coup tous les articles qui sont interdits avec leur entrée en vigueur. Et du coup maintenant, en fait, comment on fait pour limiter la pollution plastique? Comment on fait pour limiter les bouteilles en plastique qui sont vendues notamment, par exemple? Il faut développer le réemploi. Donc le réemploi, c'est une solution pour limiter l'usage du plastique. Pour rappel, du coup, le réemploi, c'est le fait de réutiliser un objet, un emballage par exemple, comme une bouteille ou une boîte repas, pour avoir le même usage. Et du coup, il y a des bénéfices environnementaux, notamment l'allongement de la durée de vie des objets, la réduction du volume des déchets incinérés mis en décharge, ou encore la réduction de la consommation de matières premières. Et du coup, tous ces bénéfices sont mis en avant dans un rapport qu'a fait Zero Waste Europe, dont nous vous mettons le lien. Il y a également du coup un guide que Zero Waste Europe a fait pour développer le réemploi dans les territoires et pour aider la création d'emplois locaux. Et en fait, tout le réemploi, toutes les pratiques de réemploi ont aussi évidemment des bénéfices économiques puisqu'ils ont une potentiel de réduction des déchets et donc, in fine, de coûts de gestion des déchets. Petit focus également sur ce que dit la loi, notamment AGEC, sur le réemploi. Il y a donc des objectifs qui ont été fixés, notamment la diminution de moitié des quantités de bouteilles plastiques mises en marché d'ici 2029 et également des pourcentages qui ont été fixés sur le réemploi des emballages avec 5% d'emballages réemployés obligatoires en 2023 et 10% d'emballages réemployés en 2027. Je terminerai sur les obligations des collectivités, puisque la loi AGEC a également fixé des objectifs et des obligations pour les collectivités directement. Il y a notamment l'arrêt de la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et également du coup l'obligation d'avoir des fontaines à eau disponibles ou encore l'obligation dans la conclusion de contrat des collectivités puisque les acheteurs publics doivent désormais acquérir un minimum entre 20 et 40% de fournitures issues du réemploi. Je vais maintenant passer la parole à notre responsable plaidoyer pour parler du coup de tous les enjeux liés à la réduction plastique et au réemploi. Bonjour à toutes et tous. Du coup, je veux bien que tu passes les slides suivants. Alors, en matière de réduction du plastique grâce au réemploi, je voulais déjà commencer par dire que c'est évident et ça a été dit en introduction, le plastique, on n'en trouve pas que dans les emballages, on n'en trouve pas que dans les produits à usage unique, mais également dans de nombreux produits de nos quotidiens et de plus en plus. Je pense en particulier aux produits textiles. Hein. Vous savez qu'il y a de plus en plus de vêtements qui sont fabriqués avec de la matière plastique. On en trouve dans les meubles, dans les objets de décoration, on en trouve dans les jouets et l'ensemble de ces objets sur lesquels il y a un vrai enjeu également. En fait, il est tout à fait possible aussi de les réemployer, de soutenir le réemploi dans les territoires, en particulier en développant des zones réemploi dans les déchetteries ou en soutenant des espaces de réemploi tels que les recycleries, ressourceries, les espaces de revente de produits de vêtements de seconde main, etc.
Je vais plutôt me focaliser là sur le réemploi des emballages, puisque les emballages sont aujourd'hui un secteur de destination favori de la matière plastique, en particulier s'agissant des bouteilles, mais pas uniquement. De notre côté, au niveau national, comme ça a été dit, la loi AGEC a déjà permis de fixer un certain nombre d'objectifs. Cependant, elle reste au milieu du gué sur le développement du réemploi. Euh, une des, une des choses qui était prévue dans la loi AGEC de 2020, c'était de revenir en 2023 sur le débat, enfin, de prendre une décision sur la consigne. La consigne à la fois pour recyclage et la consigne pour réemploi. De notre côté, nous nous sommes battus depuis des années pour dire que la généralisation de la consigne pour réemploi des emballages, c'est une solution par excellence pour en finir avec les emballages à usage unique dans nos quotidiens, que l'on parle de bouteilles, de boissons ou que l'on parle de bocaux. Je pense en particulier aux boîtes à repas ou à tout type en fait d'emballage que nous utilisons quand nous allons chez notre commerçant ou dans notre supermarché. Et que, en général, cet emballage finit à la poubelle très très rapidement. Euh, la consigne pour réemploi, elle a été, euh, elle a été acceptée par le gouvernement au mois de juin par la voix de Bérangère Couillard, qui a annoncé la généralisation d'ici 2 ans de cette consigne pour réemploi. Cependant, nous avons beaucoup d'inquiétudes sur la façon dont cette généralisation est comprise aujourd'hui. Euh, si, euh, si je peux simplifier, il y a pour nous 4 déterminants du succès de la généralisation d'une consigne pour réemploi qui permettrait d'aller au-delà des expérimentations locales ou sectorielles qui existent et que peut-être certaines d'entre vous ont menées dans leur territoire. Ces 4 déterminants, c'est d'une part une trajectoire nationale, donc de fixer des objectifs nationaux de réemploi, c'est-à-dire en fait tout simplement de dire, alors nous avons fixé une vision, un objectif général qui est d'en finir avec les emballages à usage unique d'ici 2040. Ok, c'est dans la loi. Qu'est-ce que cela signifie pour remplacer les emballages à usage unique? Il n'y a pas 36 solutions, il y en a deux en fait. Soit on arrête d'emballer, et donc on développe notamment la vente en vrac, par exemple, où on en finit avec certains emballages inutiles, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des produits, des emballages inutiles euh, du type sac plastique ou des suremballages qui sont interdits par la loi. Cependant, on a besoin d'emballages et donc on ne peut pas réduire l'ensemble des emballages. Il faut donc développer des emballages réemployables. Et ça, c'est la deuxième solution. Elle est évidente, mais aujourd'hui, on n'est pas encore en train de se projeter vers une trajectoire nationale qui ferait de ce qui est aujourd'hui l'exception, bah, tout simplement d'en faire la norme, d'en faire la règle d'ici 2040. Pour ça, on a besoin d'une trajectoire qui aille depuis aujourd'hui à 2040 et qui nous donne des échéances. Aujourd'hui, la seule trajectoire qui existe, c'est celle qui est fixée par la loi AGEC, 5% de réemploi en 2023, 10% en 2027. La réalité, c'est qu'on a pris du retard puisqu'en 2023, on est à peine à 1%. Donc, il est urgent d'accélérer et c'est l'objet d'une trajectoire nationale, c'est de nous aider à accélérer. C'est aussi ce que demandent beaucoup de porteurs de solutions, d'acteurs économiques qui ont besoin d'une visibilité, notamment pour pouvoir trouver des investisseurs. Ils ont des solutions qui sont testées, expérimentées dans certains territoires de manière limitée. Et ben, au moment de passer à l'échelle, il y a besoin d'un investissement et pour cela, rien de tel qu'une trajectoire nationale pour convaincre des investisseurs. La deuxième chose qui est indispensable, c'est des obligations. Aujourd'hui, Christophe Béchu nous dit oui, on va généraliser la consigne pour réemploi, mais ce sera une consigne volontaire. Donc, on a du mal à comprendre aujourd'hui ce que signifie ce terme de volontaire, puisque pour nous, il est indispensable de fixer 2 obligations, l'une pour les metteurs en marché et l'autre pour les distributeurs. Ces obligations, elles sont différentes évidemment. L'obligation pour les distributeurs, c'est de dire, vous avez l'obligation de reprendre les contenants usagés qui ont été consignés pour réemploi. Et quand on dit les reprendre, bah, c'est aussi rendre le montant de la consigne, les 10, 15, 20 centimes qui auront été fixés comme consigne, de les rendre aux consommateurs. Cette obligation de reprise, elle est indispensable. Euh,
Elle impose pour les distributeurs de mettre en place un espace dédié dans leur supermarché ou dans leur commerce de stockage, hein, tout simplement, de stockage très court terme, puisque en général, dans les expérimentations qui ont été montées, c'est les mêmes qui viennent apporter les différents produits à vendre aux consommateurs, qui récupèrent aussi les emballages usagés, lesquels repartent en général directement dans des centres de lavage pour être ensuite réenvoyés vers les usines pour être re-remplis du contenu qu'ils avaient initialement. Donc cette obligation pour les distributeurs est indispensable, mais on a aussi besoin qu'une offre se développe. Et pour ça, on a besoin de fixer des objectifs contraignants pour les metteurs en marché, secteur par secteur, pour développer le réemploi dans leur secteur. Ça, c'est l'un des sujets que j'aborderai juste après qui est en train d'être discuté au niveau européen. Et c'est vraiment important puisque aujourd'hui, vous le savez, il y a une demande pour le réemploi. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 soutiennent le retour de la consigne pour réemploi des emballages, en particulier des emballages en verre. Euh, et on observe, on est dans une situation où en fait on a des expérimentations, on a une demande qui existe, mais on n'a pas encore une offre généralisée mise à l'échelle. Euh, les deux derniers éléments indispensables, c'est le financement de l'infrastructure, les centres de lavage, etc. Là-dedans, il y a un début de travail grâce dans le nouveau cahier des charges de la filière REP des emballages. Il est fixé une obligation pour l'éco-organisme de contribuer au financement de l'infrastructure, mais c'est uniquement à hauteur des trajectoires, des objectifs qui ont été déjà fixés. Donc, c'est uniquement pour viser 10% de réemploi. Nous, on estime qu'il va falloir financer une infrastructure beaucoup plus large, beaucoup plus resserrée pour permettre un véritable développement. Et puis, la dernière chose, c'est évidemment, bah, pour tout faire tout ça, on a besoin d'un pilotage national. On le demande depuis un certain temps. On manque aujourd'hui de visibilité sur l'ensemble de la généralisation de la consigne et ce pilotage, il devrait permettre de nous la donner. Tous ces éléments, on espère qu'ils vont arriver très vite parce que ils permettront euh, dans l'ensemble des territoires et pour l'ensemble des parties prenantes de se projeter sereinement vers le développement d'une véritable solution aux emballages plastiques à usage unique et aux emballages à usage unique d'une façon générale. Il y a beaucoup d'autres enjeux, évidemment, hein, que j'aborde pas aujourd'hui sur le développement du réemploi au niveau national. Mais notre site web fourmille d'autres exemples de ce type et celui-ci, il est pour nous vraiment prioritaire. Je peux passer le slide suivant. Alors, le contexte au niveau européen et au niveau international, il est aussi très changeant sur ces sujets. Ce que nous demandons, nous, c'est des objectifs contraignants de réduction des emballages à usage unique pour atteindre, de la même façon qu'on a en France, hein, on vise une fin des emballages à usage unique en 2040 en France, bah, il faudrait que ça soit la même chose au niveau européen et au niveau international, évidemment. Et de façon plus générale, des objectifs de réduction du plastique, de l'usage du plastique dans l'ensemble des secteurs, puisque nous aboutissons aujourd'hui à une crise mondiale de pollution plastique. Nous produisons plus de déchets que nous sommes capables de les gérer, et c'est extrêmement dangereux pour le futur de notre planète et des habitants de cette planète. Au niveau européen, est en train d'être débattu un règlement européen sur les emballages et déchets d'emballage. Le vote en plénière du Parlement européen arrive la semaine prochaine. C'est donc plutôt la fin du processus. En parallèle, les États membres sont en train de négocier leur position. Ça a été un débat particulièrement complexe puisque vous vous en doutez, il y a énormément d'intérêts économiques en jeu et l'ensemble des industriels ont des demandes sectorielles pour freiner, pour en rester au statu quo et obtenir des exemptions. Les enjeux pour nous, c'est de maintenir un objectif de réduction des emballages au niveau européen et d'avoir des objectifs ambitieux de réemploi secteur par secteur et matériau par matériau. Donc du plastique au papier carton en passant par le bois pour celles et ceux qui ont suivi le petit emballement médiatique des derniers jours. Euh,
C'est très compliqué. Une des problématiques aussi, c'est que c'est un règlement donc qui va s'imposer directement à l'ensemble de l'Europe. Les objectifs qui seront fixés, ils devront pour cela, nous l'espérons, être des minimums à atteindre et non pas des chapeaux, des maximums. L'objectif, c'est que ça ne freine pas ce qui a déjà été lancé au niveau français par la loi AGEC et que ça permette au contraire d'aller de nous permettre de continuer sur notre trajectoire qui déjà n'est pas assez rapide à notre goût. Euh, à côté de ça, au niveau international, est en train d'être débattu un traité international contre la pollution plastique, donc dans le cadre de l'ONU. Ce traité doit être finalisé avant la fin 2024. C'est en tout cas l'ambition qui a été fixée par l'ONU. On en est en ce moment, donc cette semaine, à la troisième semaine de négociations sur 5 semaines de négociations qui sont prévues. Euh, L'enjeu de ce traité, c'est pas uniquement de gérer les déchets plastiques qui sont dans l'océan, c'est d'en finir avec cette surproduction de plastique, donc de fixer pour cela un objectif de réduction de la production à la source, de fixer aussi des mesures d'interdiction au niveau international de certains plastiques, de certains produits chimiques qui sont dangereux, et de fixer également des objectifs de réemploi. Euh, L'état de la négociation, c'est que un nombre important de pays s'est réuni dans une coalition de haute ambition. La France en fait partie. Cette coalition demande un objectif mondial de réduction de la production, mais d'autres pays, en particulier les pays producteurs de pétrole et producteurs de plastique, euh, souhaitent se concentrer uniquement sur le recyclage et la fin de vie des déchets plastiques pour ne pas avoir la moindre mesure de réduction de la production qui leur soit imposée. Vous savez que le plastique, c'est à 98% des matières fossiles, c'est du pétrole. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que en raison de la transition énergétique dans les transports en particulier et puis dans le chauffage, eh bien, le pétrole euh, a trouvé comme plan B eh bien, le plastique et les industriels des énergies fossiles ont finalement besoin du maintien d'une production de plastique. C'est ce à quoi s'oppose la majorité des pays qui sont aujourd'hui victimes de cette pollution plastique et qui souhaitent un objectif de réduction. Donc, toutes ces négociations aboutiront d'ici la fin 2024. Et on espère que les États membres de l'ONU seront en mesure de fixer un objectif de réduction qui soit ambitieux et contraignant. Une des estimations qui ont été faites par les ONG pour l'instant, parce que les scientifiques n'ont pas encore produit d'estimation, une de ces estimations dit qu'il faudrait atteindre un objectif de réduction de 70% de réduction de la production d'ici 2050 par rapport à 2019. Donc c'est pour vous dire l'ampleur du changement qui est devant nous. Voilà, je m'arrête là.